Et si le cinéma se mettait à l'économie circulaire? On vous explique. Le secteur de l'audiovisuel et du cinéma émet environ 1,7 million de tonnes de CO2 en France par an et génère une énorme quantité de déchets, décors éphémères, constructions éphémères. Les pratiques environnementales se développent mais restent minoritaires, alors comment on fait pour décarboner les productions? C'est l'enjeu du projet Backlot 77 lancé par TSF. Le Backlot 77, ce sont 12 nouveaux studios et 800 mètres linéaires de reproduction des rues de Paris qui prennent forme, et ça se passe sur l'aérodrome de Coulommiers. Une nouvelle opportunité géographique pour le secteur et un site qui vise l'exemplarité environnementale. Le Backlot 77, c'est une première réponse aux fortes tensions liées au tournage, notamment dans la capitale, où la demande est élevée, mais les contraintes de tournage sont aussi de plus en plus fortes. C'est également une réponse aux enjeux environnementaux du secteur. L'ambition du site est de créer un véritable centre de production bas carbone. C'est-à-dire que c'est un outil susceptible de réunir toute la logistique nécessaire pour faire un film. Et ça va un peu plus loin que ça, parce qu'un studio permet de construire des tas de choses en fonction de ce qui est écrit dans les scénarios. Mais en plus de ça, ça offre aussi un espace assez large qui permet de faire des décors aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Là, on commence par la phase extérieure, c'est-à-dire le backlot. Donc nous, on a été missionnés pour faire des rues parisiennes. Et par la suite, des vrais studios, des grosses superficies studios vont être construites à côté, avec de nouveau des menuiseries, des magasins, toute une infrastructure pour accueillir dans les meilleures conditions en fait, des tournages de diverses envergures. Des bâtiments modulaires et modulables au gré des besoins des utilisateurs, les façades sont génériques et permettent d'avoir plusieurs fonctions à l'image. Éco-conçues et durables, les façades possèdent une importante structure en bois leur permettant de résister dans le temps. Des bâtiments qui répondent ainsi à un pan important de l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité. Prêter, ajuster un usage plutôt que d'acheter neuf ou reconstruire. Au-delà des bâtiments modulaires, TSF souhaite aller plus loin dans la démarche en s'attardant sur tous les aspects du projet, la consommation d'énergie, la gestion des ressources ou encore la gestion des déchets générés. Moi, en tant que directeur d'exploitation, donc en tant qu'exploitant du site, l'objectif premier, en fait, c'est de fournir à tous nos clients tous les services qui vont être nécessaires au tournage. Donc c'est assez vaste. On peut parler de fourniture de matériaux, de fourniture de matériel, de véhicules, et tous les services associés, que ce soit les logements, les transports, et tout ce qui peut aller autour d'un tournage. Plus on fournira d'éléments locaux, plus notre impact carbone sera diminué. L'intervention d'Agir se concentrera dans un premier temps sur le bilan carbone du projet, objectif le faire baisser au maximum. En phase conception, Agir élaborera un plan d'action technique et réglementaire pour poursuivre les objectifs fixés et superviser le déploiement des actions. Dans un second temps, Agir procédera à la création d'une matériothèque, comprenant notamment les matériaux présents sur le site, à l'image d'une ressourcerie, mais aussi les filières locales d'approvisionnement et de valorisation des potentiels déchets générés. À terme, le site ambitionne de bénéficier d'une labellisation et d'un référencement sur le site EcoProd, voire de faire émerger son propre label dans le cadre de productions réalisées sur le Backlot 77. Les utilisateurs du site pourront ainsi faire valoir l'utilisation de studios éco-responsables et à faible impact environnemental pour la réalisation de leur tournage.